Ah, poussez-vous, s'il vous plaît. L'état de la parturiente est critique. Il faut la sauver d'urgence. La parturiante accouche prématurément. Préparons une césarienne. Monsieur, l'anesthésie. Docteur, la parturiante a une hémorragie. Signez l'avis de pronostic vital engagé. Et la famille de la parturiante? Vite, trouvez sa famille pour la signature. J'y vais tout de suite. La famille de Zhao Liang? Famille de Zhao Liang. Je suis de la famille de Zhao Liang. L'hémorragie de la parturiante nécessite des fonds. Et voici l'avis à signer. Je ne veux que l'enfant. Sa vie ou sa mort ne me concerne pas. Quoi? Vous savez ce qu'il reste à faire. Monsieur Gu, l'enfant, a été admis dans notre hôpital privé. Et cette femme, accouchement prématuré, hémorragie. Elle n'a pas survécu. Où est mon bébé? Je suis désolé. Votre enfant n'a pas survécu. Aucun des jumeaux n'a survécu. Nous avons fait tout notre possible, mais nous n'avons pas pu sauver les deux enfants. Oh! Linghe. Tu es encore plus belle qu'avant. Monsieur Wang, laissez-moi vous dire, vous arrivez au bon moment. Nous venons de recevoir un nouveau bracelet. Voulez-vous le voir? Tout ce que Linghe recommande, je le prends. Monsieur Wang, écoutez, ce bracelet irait parfaitement à votre femme. Pourquoi tu ramasses cette femme? J'ai dépensé tant d'argent. Si c'est pour faire la charité. Linghe, à propos de ce que j'ai dit l'autre fois sur t'entretenir. Tu y as réfléchi? Oh, monsieur Wang, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est surtout que mon mari ne serait pas d'accord. Ton mari? Tu as un mari? Mais oui, je suis mariée depuis des années. Mon enfant a déjà 4 ou 5 ans. Tu me mens. Tu inventes ça pour me rejeter, c'est ça? Monsieur Wang, comment pourrais-je vous mentir? Mon mari a un caractère très violent. S'il l'apprenait, il vous frapperait sûrement. Oh là là, il oserait me frapper? Je te préviens, Linghe, soit tu me présentes ton mari, soit... Tu devras accepter. Chérie, monsieur, prenez soin de vous. Revenez quand vous voulez. Imbécile. Où vais-je trouver un mari? Allô, miaou miaou, tu pourrais me trouver un mari? Un avec qui je pourrais me marier tout de suite. Allô, je suis déjà là. Ton rendez-vous arrangé de haute qualité, il arrive quand? Maman, je vois maman. Elle est déjà là. C'est exactement la maman que je voyais dans mes rêves. Tu es là pour le rendez-vous arrangé? Oui, et vous? Allez, présente-toi. Quels sont tes critères? Pourquoi il y a des enfants à un rendez-vous arrangé? Moi, je m'appelle Zhao Linghe, j'ai 26 ans, je suis commercial. D'accord, à partir de maintenant, c'est notre maman. Maman. Si mon enfant était encore en vie, il aurait à peu près leur âge. Il m'aurait probablement prise dans ses bras en m'appelant maman. Vous ne devriez pas d'abord nous parler des critères de votre papa? Regarde, il est comment? Physiquement, sur la photo, il est plutôt beau gosse. Mais en vrai, on ne sait pas. Taille, 1,92 m, 84 kg. Indulgent et attentionné, il fera le bonheur de maman. Les critères sont bons. Je suis très satisfaite. Tu as ton livret de famille? Le livret de famille? Prends ton livret de famille, on va se marier. Ping Pingan? Qu'est-ce que vous faites? Ping Pinganan, qu'est-ce que vous faites? Cette personne me dit quelque chose. Qui êtes-vous? Oui. Impossible, impossible, c'est pas possible, une telle coïncidence. Je suis vraiment désolé. Désolé pour le dérangement. Allez, Ping Pinganan, partez. Non, on veut maman. Ping Pinganan, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le tout de suite. Ce n'est rien, ils sont adorables. Zhao Linghe. Tu n'es qu'un menteur, hein? Monsieur Wang, quelle coïncidence. Coïncidence? Tu as osé me mentir. Tu délires. Ah,
Non seulement tu m'as menti, mais en plus tu oses m'insulter maintenant, c'est ça? Comment ça? Je veux dire, c'était un accord mutuel. Comment ça pourrait être une arnaque? Assez parlé, tu vas devoir me donner des explications aujourd'hui. Attends une seconde, j'ai une affaire personnelle à régler. Viens ici. Arrête de tirer, lâche-moi. C'était donc une fille intéressée. Zhao Linghe, j'ai tout vérifié. Tu n'as tout simplement pas de mari. Tu me mens, c'est ça? Je t'appelle Wanda. Frérot, tu te prends vraiment pour un oignon. Et alors? Qui a dit que je n'avais pas de mari? Tu vois, c'est mon mari, là. Lui, c'est une ceinture noire de Sanda. Et il est très irritable. Je suis très irritable en ce moment, je te le dis. Je suis allé au bureau des affaires civiles vérifier, et tu n'as pas de mari. Nous allons nous marier dans 2 jours. Et, si tu oses encore me menacer, je vais appeler mon mari. Si tu ne veux pas te faire casser la gueule, tu ferais mieux de déguerpir. Vieux fils. Je te le dis, aujourd'hui je t'épargne. Mais si je découvre une faille, tu vas morfler. Arrête de m'embêter. Pouah. Salaud. Il semble que ce mari doit être confirmé. Désolé, j'ai été retardé par quelque chose. Quant à ta situation, tes enfants me l'ont déjà dit, et j'en suis très satisfait. Quoi? Bien que ton comportement de laisser tes enfants faire des rencontres arrangées à ta place, je ne le comprends pas vraiment, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas une rencontre arrangée? Tu as mal compris quelque chose? Allez, arrête de parler pour ne rien dire. Je suis pressé. Quand est-ce qu'on peut se marier? Se marier? Quand est-ce qu'on se marie? Maman peut maintenant. Cette matérialiste chercherait-elle un nouveau pigeon? On n'est pas fait l'un pour l'autre. Je n'ai pas d'argent, je suis fauché. Pas d'argent, ce n'est pas grave. Un travail stable suffit. Je suis allergique aux femmes. Impossible de se marier. Oh là là, je ne te ferai rien. Ce serait juste un mariage de pure forme. Alors, tes enfants m'adorent. Si tu refuses, tu vas leur briser le cœur. Je n'ai ni maison, ni voiture, ni pouvoir, ni influence. Je ne peux pas te rendre heureuse. Si tu le dis comme ça, je ne suis pas d'accord. Le bonheur, ça se conquiert. Pas de maison ni de voiture, ce n'est pas si grave. Si on est prêt à travailler dur, on aura notre propre maison et voiture un jour. Allez, maman a raison. Courage, papa, allez. Ces trois-là se ressemblent drôlement, non? Oh, ne t'inquiète pas, moi, Zhao Linghe, je ne force jamais personne. Je vais plutôt te laisser un peu de temps pour réfléchir. Quand tu auras pris ta décision, appelle-moi. Mais chérie, maman, doit y aller maintenant. N'oubliez pas de m'appeler. Salut. Et, vous là, revenez. Papa, est-ce que tu as caché le livret de famille? Pourquoi je ne le trouve pas? J'ai cherché partout ailleurs. Il est forcément ici. Ping ping, regarde. Gu Ping Ping, Gu Anan. Qu'est-ce que vous faites? Papa est génial, papa est si beau. Papa, où as-tu mis le livret de famille? Nous n'arrivons pas à le trouver. Je croyais qu'on avait été cambriolés. Pourquoi voulez-vous le livret de famille, vous deux? Pour prendre le livret de famille et se marier avec maman. Quand est-ce que je vais me marier? Je m'en fiche, je veux maman. Moi aussi, je veux maman. Tous les autres enfants ont une maman, sauf nous. Cette femme ne veut se marier avec papa que pour son argent. Ne croyez pas aux paroles des inconnus. Je ne veux pas de maman. Ce n'est pas du tout ce genre de personne. Je veux juste maman. À fond. À fond. Ces deux enfants sont prématurés. Ils ne sont pas en bonne santé. Ne les énervez pas tout le temps. C'est de ma faute, je ferai attention à l'avenir. Papa, tu ne vas vraiment pas te marier avec maman? Zichon, si l'enfant a un souhait, fais de ton mieux pour le satisfaire. Après tout, tu devrais trouver une femme. Et Zhao Linghe, prends le livret de famille. Rendez-vous à la mairie. Bonjour, je suis ton épouse, Zhao Linghe. J'espère qu'on s'entendra bien. Gu. Il ne faut pas que cette femme intéressée connaisse mon identité. Gu Qiang. Ton mari a un nom plutôt simple. Pourquoi les enfants ne se sont-ils pas levés aujourd'hui? Ah, ils ne se sentent pas bien. Ils se reposent à la maison. Ils ne se sentent pas bien.
C'est grave? Ce sont des prématurés. Ce n'est pas rare qu'ils aient des problèmes de santé. Mais là, ça va. Tant mieux. Tu veux aller les voir? Bien sûr, désormais, ils sont aussi mes enfants. Oh, mais soyons clairs, je n'ai ni argent ni influence. Je ne pourrai pas te rendre heureuse. C'est juste que les enfants t'apprécient. Je ne veux pas qu'ils soient trop tristes. Ah, je comprends. Je comprends que c'est pour les enfants. Moi, c'est pour d'autres raisons. On a chacun nos besoins. Ouais. Viens d'abord faire un tour au centre commercial avec moi. Après tout, on vient de se marier. Il faut bien marquer le coup. Cette femme est bien après mon argent. J'ai une réunion. Vas-y, je te rejoins plus tard. Oh, d'accord. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il fait comme travail. Non, il faut que j'aille voir. Merci, Monsieur Gu. Shen Guang, j'espère vraiment pouvoir collaborer avec vous. Malin, la porte s'est ouverte par inadvertance. Désolé, Monsieur Gu, c'est que je suis vraiment. Regarde, c'est... Gu Qiang, tu n'as pas dit que tu étais en réunion? Comment se fait-il que tu sois ici à boire avec Monsieur Wang du groupe Runwei? Moi, je ne mérite pas de boire avec le patron des autres. Je suis là pour tenir compagnie en buvant. Je pensais que nous étions mariés, non? Pour gagner un peu plus. Pour gagner plus, Monsieur Wang a dit qu'il me donnerait 1000 € par verre. C'est riche, ils osent maltraiter les gens comme ça. Non, je vois qu'il est très prudent avec toi. Et il essuie même ton pantalon. Ce n'est pas pour essuyer mon pantalon. C'est pour me toucher. Il profite de moi. Ah bon, ils osent maltraiter mon mari. Suis-moi. Alors, c'est toi, Monsieur Wang? Ah. C'est toi. Tu veux que mon mari boive avec toi? Oui. Tu veux boire, c'est ça? D'accord, je bois à sa place. Non, pas besoin. Combien mon mari a-t-il bu tout à l'heure? Ah, un verre. Un verre, 1000, c'est ça? D'accord. Bois. Donne l'argent. L'argent. Tu veux te dérober, c'est ça? Je vous préviens, à l'avenir, si quelqu'un ose encore embêter ma femme, je ne lui pardonnerai pas. On signe le contrat demain. Merci, Monsieur Gu. Lingye, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas en repos aujourd'hui? Les employés n'ont-ils pas des prises internes? Je suis venu acheter quelques trucs. C'est le gars d'hier au café, non? Il t'a coupé l'herbe sous le pied hier, ce qui a fait que ton rendez-vous galant m'a embêté pendant un bon moment. Oh, c'était un malentendu. Qui aurait cru que le rendez-vous galant tournerait comme ça? Alors, profitons pour le faire payer cher, fais attention à ça. Quoi? Je suis venu faire des achats pour les enfants. Va chercher la paire de bracelets que la boutique a reçue hier. Emballe-les, ça comptera pour tes ventes. Vraiment? Merci, Sœur Lin, je vais les emballer pour vous. Ah, c'est pour les enfants que vous achetez. En tant que leur maman, je dois bien faire un geste. Oh, Zhao Linger. Tu viens dépenser avec ton mari? D'ailleurs, tu l'as amené, mais il a les moyens? Que mon mari ait les moyens ou non, ça te regarde. Je te conseille de t'occuper de tes affaires, pour ne pas te faire mettre à la porte par ta femme. Zhao Linger, si tu oses le dire à ma femme, tu sais quoi? Je vais te faire regretter d'être né. Ne me touche pas, je te touche si je veux. Je te touche. Stop. Qu'est-ce que vous foutez? Qui t'a permis de la toucher? Très bien, Zhao Linger. Tu dépenses mon argent pour entretenir un gigolo? Tu cours après un homme à femme, c'est ça? Quelle salope! Taisez-vous. Lieutenant Li, sortez. Lieutenant Li, sortez. Monsieur Wang, qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez-moi bien. Lieutenant Li, faites-les sortir immédiatement. Sinon, je vous fais fermer boutique, compris? Ça alors. C'est plutôt vous qui devriez partir, non? Si vous faites un pas de plus. Je publie la vidéo, hein. Zhao Linger, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de calmer Monsieur Wang. Tu réussis juste à l'énerver encore plus. Salut, directeur Li. Votre employé est très doué. Mais son mari allait me frapper. Quoi? Il t'a frappé? Qui ose te frapper? Je vais te venger. Je frappe qui? Il est si arrogant, je l'aurais frappé. Bien joué. C'est quoi ce bordel? Bien joué? Vous voulez fermer boutique? Miao miao,
Raccompagnez-le. Notre établissement n'est pas ouvert aux clients qui font des histoires. Vous restez là, ça ne sert à rien. Monsieur Wang, je vous prie de partir. Sinon, j'appelle la police. Ah, le grand magasin qui malmène le client, c'est ça? Attendez. Oh là là. Directeur, est-ce qu'il va représenter une menace pour notre boutique? Oh, que notre boutique marche bien ou non, ça ne dépend-il pas d'un mot du PDG Gu? Le PDG Gu. C'est vrai, il est Yunai Shui. Ah oui, en tant que garde du corps de Monsieur Gu. Je lui dirai, oui. Alors, merci de faire de bons commentaires à Monsieur Gu. Bon. Mon mari, tu es le garde du corps de Monsieur Gu? Oui, nous devons rentrer plus tôt, les enfants ne peuvent plus attendre. Au revoir, directeur. Ah, à votre aise. Oh là là. Je ne savais pas que le mari de Zhao Linghe était une personne importante. Quelle personne importante, il n'est qu'un garde du corps. Quel garde du corps? Il est Monsieur Gu, tu sais, l'homme de Gu. Je l'ai vu avant. Absolument, c'est lui. Quoi? Il est Monsieur Gu? Oh là là. Monsieur Gu ne veut pas exposer son identité. Il a sûrement ses raisons. Tu dois garder ta langue bien fermée. Maman. Venez, c'est le cadeau que maman a préparé pour vous. Ouvrez-le, vous l'aimerez? Maman, comment tu savais que c'était notre anniversaire aujourd'hui? Anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. En paix et sécurité. Joyeux anniversaire. Les jumeaux nés prématurément 5 ans égaux aujourd'hui. Je me souviens, à cette époque, c'était le seul cas dans cet hôpital. Tout correspond. Dans quel hôpital êtes-vous né? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Dans quel hôpital sont nés Gu Xiao et les autres? C'était dans la clinique privée de notre PDG Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Mange ton gâteau. Zhao Linghe, arrête d'y penser. Ton enfant est mort. Venez, les enfants, maman va vous couper le gâteau. Tout à l'heure, à la bijouterie, merci. En tant que ton mari, je ne pouvais pas te laisser te faire malmener. C'est chez toi? C'est plutôt grand. On dirait que le job de garde du corps pour Monsieur Gu paye bien. Bien payé? Loin de là. En fait, c'est Monsieur Gu. C'est la maison de Monsieur Gu. Il a eu pitié de moi, seul avec 2 enfants, et me la loue à un prix modique. Ah bon? Monsieur Gu est plutôt sympa, alors. Ah oui, c'est ça. Tant mieux. Dans ce cas, je vais rentrer faire mes valises, et emménager au plus vite. Quoi? Tu veux emménager? Bien sûr, une famille doit vivre ensemble. Non. Maman, tu veux le faire avec moi? Oui, maman arrive. Non, comment est-ce possible? De quoi as-tu peur? T'inquiète pas, je paierai la moitié du loyer. Je ne vais pas profiter. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es timide, c'est tout. Ne dis pas n'importe quoi. Oh! Tu es timide. Sois tranquille, je ne te ferai rien. C'est décidé. Demain, j'emménage. Quoi? Toi, l'homme le plus riche de Yunai. Une haute autorité dont la parole est loi à Yunai. Tu vas vivre ensemble juste après un mariage éclair? Maintenant, les 2 enfants n'obéissent qu'à Zhao Linghe. Que je sois d'accord ou non, c'est comme ça. C'est vrai, ça. Moi, en tant que médecin de Ping Ping et Anan, je te conseille de suivre le désir des enfants et de céder à Zhao Linghe. Bon, je dois aller la chercher après le travail. Je me demande à quoi ressemblera ma maison à l'avenir. Quelle pagaille ce sera. Aïe. Quelle journée. Enfin un jour de repos. Et en plus, il faut déménager. Si tu veux rentrer, je te raccompagne tout de suite. Non, je ne rentre pas. Une famille, c'est fait pour vivre ensemble. Et puis, on est mariés maintenant. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Moi, je veux mettre maman à la porte. Bon, d'accord, je plaisantais. Alors dépêche-toi de ranger. J'ai une réunion, je ne peux pas t'aider. D'accord, occupe-toi de tes affaires. Maman, on vient avec toi.
Ce n'est pas grave, allez jouer. Maman s'occupe de tout ici, d'accord? Maman? Tu m'as fait peur. Tant que vous allez bien. Ça, maman va s'en occuper. Sortez d'abord, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Maman va s'en sortir? Vite, appelle la troisième tante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tuyau a explosé? Papa, tu es rentré tard. Maman a déjà réglé ça. C'est réglé. Tu es rentré. Pourquoi tu n'as pas appelé un plombier pour le tuyau cassé? Tu l'as réparé toi-même? Et si tu t'étais blessé? Papa, maman est toute trempée. À l'avenir, quand ce genre de choses arrive, ne le répare pas toi-même, d'accord? Oh, j'ai l'habitude. Je suis très douée, tu sais. Maman, votre maman est vraiment impressionnante. Je suis capable de tout. Des grosses bagarres, aux petites tâches comme la lessive et la cuisine. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Ne corromps pas les enfants. Comment maman sait-elle faire tant de choses? Maman est orpheline, c'est pour ça. Quand on se fait souvent maltraiter, on apprend naturellement à se défendre. Quand personne ne s'occupe de toi, tu apprends à te débrouiller seul. Ne t'inquiète pas, maman. À l'avenir, on te protégera. D'accord, à l'avenir, vous protégerez maman. Merci de votre visite, à bientôt. Pas étonnant que tu sois la meilleure vendeuse. Lingay, tu es génial. C'est juste une coïncidence. Le client voulait acheter de toute façon. Ah, vous les riches, vous accaparez tout l'argent. Comment des petits poissons comme nous peuvent-ils survivre? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je ne suis pas riche. Effectivement, tu n'es pas riche. Mais l'argent de ton mari, il en a tellement qu'il ne sait plus quoi en faire. Qui t'a dit ça? Mon mari n'est qu'un simple garde du corps. Il n'a pas tant d'argent que ça. Humains ignorants. Toi, tu devrais regarder plus souvent les chaînes économiques, tu verras. Bonjour. Ningay, vu tes performances, je décide de te promouvoir adjointe du magasin. Vraiment? Bien sûr. Mais, ta principale mission, c'est de bien servir ton mari. La prospérité ou le déclin de notre magasin, ça dépendra de toi. Ah, qu'est-ce que mon mari a à voir avec ça? Et, ton mari, il est le garde du corps de Monsieur Gu. S'il peut dire un mot en notre faveur, notre magasin deviendra prospère, n'est-ce pas? Ah! Pourquoi ont-ils une attitude si étrange envers Gu Qiang? Serait-il un personnage important? Wang Buren. Que veux-tu? Madame Wang, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, pour l'histoire où ton mari m'a frappé, je ne t'ai pas encore réglé ton compte, tu l'as bien mérité. Je ne te supporte pas depuis longtemps. D'accord. Salope, aujourd'hui je vais te montrer de quoi je suis capable. Dégage. Lâche-moi. Je ne lâche pas, alors je m'en vais. Aïe aïe aïe. Ah, aïe. Gu Qiang, encore toi, ce sale gardien, c'est ça? Tu crois que je peux te faire perdre ton boulot en 1 minute? Je vais t'y obliger. Wang Borui, tu ferais mieux de t'occuper de l'entreprise de ta femme. Si t'es malin, barre-toi vite, arrête de m'embêter. Tu me menaces, c'est ça? Eh bien, ma femme a fait faillite. Ah, la solitude, la solitude. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que j'ai couru trop vite, je me suis foulé la cheville. Pourquoi tu as été en danger? Tu ne m'as pas appelé immédiatement. Je pensais que le quartier était juste là. Je voulais aller chercher le gardien. Je suis ton mari. À l'avenir, quoi qu'il arrive, appelle-moi en premier. Tu as entendu? D'accord. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, maman s'est juste fait une entorse. Allez, vous deux, il faut dormir.
Je veux rester pour aider maman. Je veux aussi rester. Sinon, ils peuvent dormir avec moi cette nuit. Papa reste aussi pour aider maman. Et, vous deux, arrêtez. Papa, reste. Pas de regards indiscrets. Allez, vous deux, arrêtez, allez dormir. Je suis désolé, je te cause des problèmes. Repose-toi bien. Si tu as besoin, appelle-moi. Oui. Repose-toi tôt. Gu Ping Ping, Guan, vous ouvrez cette porte. C'est ton tour de t'occuper de maman. Occupe-toi bien d'elle, on va se coucher. Et, revenez. Et... Sinon, je peux te faire une place dans mon lit. Fais attention à la date de péremption. Comment tu t'appelles? Je t'avais dit de ne pas m'emprunter d'argent. Toi, Toi? Quoi? Je ne t'ai rien fait. T'es encore puceau ou quoi? Je ne peux même pas te faire un câlin? sois convenable. Ne fais pas comme si je te forçais. Tu es mon mari. J'ai le papier qui le prouve. La loi interdit de forcer une femme. Qu'est-ce que tu fais? Bon, il se fait tard. Je dois aller travailler. Zhao Linger, tu te moques de moi. On verra selon la situation. Tu feras semblant d'être une passante pour m'aider à créer un buzz. T'inquiète pas, grande sœur. Je suis la meilleure pour semer la zizanie. Vous avez un sacré culot. Osez vendre des contrefaçons à mon mari. Excusez-moi, madame. Toutes nos marchandises passent par des contrôles stricts. Il ne peut pas y avoir de contrefaçon. Je n'ai rien à vous dire. Faites venir votre directeur, tout de suite. Que se passe-t-il? Vous avez vendu des contrefaçons à mon mari. Vous devez nous dédommager. Excusez-moi, madame. Veuillez me présenter votre preuve d'achat. Nous vous répondrons rapidement après vérification. Quelle preuve d'achat? Je n'en ai pas. De toute façon, mon mari l'a acheté ici. Et votre mari, c'est qui? Wang Buren, vous vous souvenez? Le plus grand VIP de votre boutique. Lui? Alors pas besoin de vérification. Ces articles, c'est moi qui les ai vendus personnellement. Il n'y a pas de faux. Oh! C'est donc toi, la garce qui a séduit mon mari. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Garde un langage correct. Ne serais-tu pas celle qui a séduit mon mari, Zhao Linger, et qui entretient un gigolo à présent? Je crois que tu es. Tu ne peux pas vivre sans homme, c'est ça? Si tu n'as rien à faire, dégage vite. Ne perturbe pas le commerce. Et, venez voir tout le monde. Cette fille a séduit le mari d'une autre, et vient faire du grabuge avec son gigolo. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Papa, maman va bientôt finir son travail. On va la chercher, d'accord? Moi, je n'irai pas la chercher. Elle m'a bien eu la dernière fois. Papa, tu fais l'enfant, toi aussi. La dernière fois, maman s'était tordu la cheville. C'est dangereux de rentrer seule. Oui, et si ce monsieur Wang lui cherche encore des ennuis, tu veux que je te fasse regretter d'être né? Anan a raison. Allez, on va chercher maman. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Venez voir. Venez juger. Cette femme drague le mari des autres. Et elle a détruit ma famille. Je voulais juste lui rendre la contrefaçon que j'ai achetée. Et il a voulu me frapper. Elle drague le mari d'une autre et elle est encore si arrogante. Les maîtresses sont devenues si effrontées maintenant. Ne t'inquiète pas, on est avec toi. Salope de maîtresse. Et elle refuse même de rembourser. Lily, c'est ça? Je vais te dire une chose. On a des caméras de surveillance ici. Je ne parlerai même pas des saloperies de ton mari. Mais si tu continues à faire du scandale, je n'hésiterai pas à montrer l'enregistrement à tout le monde.
Assez parlé, remboursez-la, et vite. Et, c'est son mari qui m'a harcelé. Vous l'écoutez, elle fait un scandale. Et vous prenez tout son parti, à voir l'attitude de cette fille. Elle n'a pas l'air d'être une maîtresse. Sortez les images de surveillance, qu'on voit. Oui, montrez les images, et on saura la vérité. Merci à tous. Je ne regarderai pas la vidéo. J'ai peur que ça me rende encore plus mal. Non, regardez-la, je l'ai préparée, regardez-la. Même si je ne regarde pas, mon mari vous a harcelé. Alors pourquoi il vous harcèle et pas les autres? C'est sûrement vous qui l'avez provoqué. Oui, on doit se regarder soi-même quand il y a un problème. Vous portez une robe courte avec des bas noirs. Alors qui il devrait harceler sinon vous? Madame, je porte un uniforme de travail. Et puis, mon habillement est une raison pour son mari de me harceler, alors pourquoi je devrais me regarder moi-même? Sale petite renarde maligne, vous méritez d'être harcelée. Zhao Lingye, que fais-tu? Cette madame, je vois que votre front est sombre, vous risquez un grand danger. Vous dites quoi? Petite, ça va? La petite est avec cette personne. Je vous ai vu vous regarder tout à l'heure. Vous êtes donc ensemble. Ces deux personnes sont des imposteurs. Elles nous ont incité à maltraiter la jeune fille. Les clients de notre bijouterie savent. Nous ne vendons jamais de faux bijoux. Ces deux personnes sont là pour créer des problèmes. Sale renarde, tu me frappes? Je te gèle jusqu'à la mort. Accuser les autres et vouloir les frapper. Vous n'avez pas honte? Toi aussi, avez-vous un peu de dignité? Et il a même essayé de nous escroquer. C'est dégoûtant. Dégagez vite. Fichez le camp. Dehors, dehors, dehors. Dehors, dehors, dehors. Quoi? Tu ne pars toujours pas? Tu veux prendre une paire de gifles, c'est ça? Zhao Lingye ne te laissera pas filer. Merci à tous. Rentrez chez vous, au revoir. Maman. Qu'est-ce que vous faites là? Tu n'es pas blessé? Oh, ça va, je suis si intelligente. Comment pourrais-je être blessée? Tant mieux. Maman, on a faim. Vous avez faim? Alors maman va vous emmener manger un bon repas. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez manger? Commandez ce que vous voulez. Les plats de ce restaurant sont délicieux. On se fait plaisir à ce point? Bien sûr. Je viens de maîtriser un méchant. Ça m'a épuisé l'esprit et le corps. Il faut bien se récompenser. Dans ce cas, pour te récompenser, c'est moi qui offre. Vraiment? Mes chéris, qu'est-ce que vous voulez manger? Commandez ce que vous voulez, c'est mon frère qui paye de toute façon. Un simple repas et vous êtes si heureux? Non, non, non. Ce n'est pas un repas ordinaire. C'est un repas délicieux. Zichun, c'est bien toi, Zichun. Zichun. Aïe. Jiangyan, combien de fois dois-je te le répéter? Je suis Gu Qian, pas Zichun ou je ne sais quoi. En tant que médecin, tu devrais soigner ta sénilité précoce. Ah, au fait, voici mon ami, Jiangyan. Il a un petit problème mental. Il me confond toujours avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on a un truc à régler. Bon, allez-y. C'est toi qui es malade. Chut, baisse le ton. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour manger, bien sûr. Tu crois que je viens pour dormir? Je te préviens. Lingé ne connaît pas encore ma véritable identité. Ne va pas tout gâcher. Non mais sérieux, t'es vraiment pas normal, toi. Au début, je pensais que c'était une fille intéressée par l'argent. Alors j'ai caché qui j'étais. Mais je me suis trompé sur son compte. Et j'ai peur qu'elle me prenne pour un escroc à cause de ça, et qu'elle veuille divorcer. Alors je n'ai rien dit. Incroyable, le plus riche de Yunai a peur de quelque chose. Quoi? Tu es tombé amoureux d'elle? C'est surtout que les enfants l'adorent. Si elle divorce à cause de cette histoire, les enfants seront dévastés. Arrête ton char. Si Zhao Lingye n'était pas apparu, j'aurais cru que tu allais rester veuf toute ta vie, pour cette femme d'il y a 5 ans. Où en es-tu avec l'enquête sur cette histoire de 5 ans? On ne sait toujours pas qui était cette femme, mais on a une piste pour celui qui a drogué le verre. Je pense qu'on va bientôt le découvrir. Continue à chercher. Sans vouloir t'offenser, la personne est morte. Pourquoi tu continues à enquêter? Fais ta vie avec Zhao Lingye, et c'est tout.
Je dois au moins pouvoir expliquer à Ping Ping et à Nan ce qui est arrivé à leur mère. C'est qui, cette personne? L'oncle Jiang est un ami de papa. C'est un médecin très compétent. Un médecin? Je te dis qu'à notre naissance, nous étions très faibles, et c'est grâce à oncle Jia que nous avons survécu. Quand nous étions malades, c'était toujours oncle Jia qu'on appelait pour nous soigner. Wu Qiang, juste un petit garde du corps. Comment pourrait-il connaître un ami médecin aussi compétent? Que notre boutique soit florissante ou non, à ce moment-là, ce ne sera qu'une parole de Monsieur Gu. Ta tâche principale est de bien servir ton mari. La prospérité ou le déclin de notre boutique, à ce moment-là, ça dépendra de toi. Toi, quand tu as du temps libre, regarde plus la chaîne économique, d'accord? La chaîne économique. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Vous avez fini de parler? Bonjour madame, je suis un ami de Monsieur Chiang. J'ai bu un peu tout à l'heure, je me suis trompé de personne. Mais mon cerveau, il n'y a pas de problème, hein, n'écoute pas les bêtises de Monsieur Chiang. Ça va? Tu veux manger un peu avec nous? Moi. Désolé, je sors répondre au téléphone. Tout à l'heure, maman vous a demandé quelque chose? Maman a demandé qui est oncle Jia. On a dit que c'était un ami qui range la maison, et puis maman n'a plus posé de questions. Tant mieux. Mangez d'abord, je dois rentrer un moment. Là-bas, ils disent qu'un gros client est arrivé. En tant que futur sous-directeur, je dois absolument être présent. Ah, il va bientôt faire nuit, ce n'est pas sûr, je t'accompagne. C'est bon, reste ici pour les accompagner, ça suffira. Je pars d'abord. Ah, grand-père Jiang, tu peux garder un œil sur les enfants? Je me souviens de payer l'addition. Et, toi? Oh, monsieur Jiang, pourquoi toujours parler affaires à l'heure de la fermeture? Quel capitaliste impitoyable. Ce n'est rien. Notre objectif principal aujourd'hui, c'est de convaincre monsieur Jiang. Devenir le seul fournisseur de bijoux de son entreprise. Et, sois malin tout à l'heure, suis mon regard. Bonjour, monsieur Jiang, je m'appelle Zhao Linger. Je suis venu pour discuter de votre projet caritatif de bijoux. Ça, ce n'est pas le groupe Jiang qui doit collaborer avec nous bientôt? Parle. Bonjour, monsieur Jiang, je m'appelle Gu Qiang. Je suis le mari de Zhao Linger. Tu amènes ton mari pour parler affaires? Tu as peur que je te fasse du mal? Ce Gu Qiang est un idiot, non? Ce n'est pas ce que nous voulions dire, monsieur Jiang. Alors, que vouliez-vous dire? Oh, monsieur Gu. Monsieur Jiang, quelle coïncidence. Vous connaissez monsieur Gu? En fait, je suis le garde du corps de monsieur Gu, je m'appelle Gu Qiang. Monsieur Jiang, nous sommes vraiment venus pour discuter d'une collaboration. Voyez-vous? Non, ce n'est rien. C'est moi qui ai mal réagi tout à l'heure. Asseyons-nous et discutons tranquillement. Merci, monsieur Jiang. Merci, monsieur Jiang. Merci, monsieur Jiang. Je vous en prie, vous êtes trop poli. Vous êtes trop aimable, monsieur Jiang. Je m'en occupe. Laissez-moi faire. Chérie, monsieur Jiang est si chaleureux. Ne lui dispute pas ça. Merci, monsieur Jiang. Monsieur Jiang, concernant notre collaboration. D'accord, parfait. Les bijoux de votre entreprise correspondent exactement à nos besoins. Oh là là, c'est excellent. Alors ne perdons pas de temps. Signons le contrat rapidement. Frère Chiang, tu es au courant de la collaboration entre notre société et monsieur Guo? Monsieur Gu a dit que cela dépendait de vos performances. En tant que garde du corps, je ne suis pas très au courant. Au revoir, prenez soin de vous. Allô? Pour la collaboration avec le nouvel exportateur, il faut absolument offrir les meilleures conditions. Cela concerne la coopération entre notre société et le marché boursier. Boum boum boum. Je ne pensais pas que ce serait si facile de convaincre le patron Jiang. C'est sûrement parce que vos bijoux sont excellents. Après tout le monde veut des produits de qualité. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Moi, la demoiselle, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je t'emmène fêter ça, allez. C'est ça que tu appelles fêter? Bien sûr, regarde, il y a un micro.
des fruits, du vin, et même un grand écran. Est-ce que c'est comme un dîner de la haute société, sans grande différence? Aujourd'hui, considère que c'est moi qui organise le dîner de célébration. C'est la première fois que j'entends ça. Bienvenue au dîner de célébration de Mademoiselle Zhao Linghe. Applaudissez, vous êtes l'animateur de ce soir. D'accord, d'accord, je suis ton animateur. Maintenant, accueillons Mademoiselle Zhao Linghe. Zhao Linghe. Zhao Linghe. Alors, est-ce que ça a l'air d'un dîner? Oui, c'est vrai, tu es vraiment intelligent. Mademoiselle Zhao Linghe. Bien sûr que oui, même si on ne peut pas participer à un dîner de la haute société, on peut organiser le nôtre, même petit. Bien, alors je lève mon verre à Mademoiselle Zhao Linghe. Félicitations pour avoir obtenu le contrat de Zhang, merci. C'est vraiment mauvais, décidément, je ne suis pas faite pour l'alcool. Tu ne sais pas boire? Mais c'est toi qui me l'as offert. Je dois le boire. Su Qian, comment as-tu un double? Eh. Tu aurais pu me dire que tu ne bois pas. Je sais boire. Moi, Zhao Ling, je sais tout faire. D'accord, d'accord, tu sais tout faire, tu es le meilleur. Prends une tasse d'eau chaude. Gu Qian. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Je suis ton mari, c'est normal que je prenne soin de toi. Avant, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Je pensais m'y être habituée. Mais quand je vois les autres être choyés, je suis quand même jalouse. Linghe, tout ça, c'est du passé. À partir de maintenant, je serai bonne avec toi. Qui êtes-vous? Oui. Il y a 5 ans, c'était lui. Allô Jiang Yan. Tu peux me trouver des infos sur Zhaolin, le plus de détails possible. Je dois vérifier certaines choses. On ne devrait pas boire sans contrôle. Tu fais quoi dès le matin? Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir? Hier soir. Il veut que je lui rembourse ses habits, et je suis mauvais quand je bois. Si ça te dérange vraiment, je te donne 200 €. Ça te va? Tu me donnes 200 €? C'est pas assez? Alors je rajoute 200 €. Plus, c'est impossible. Tu vas me rendre fou. Je pars. Zhao Linghe, tu me prends pour quoi? Qui? Dès le matin, tu as mangé de la poudre? Dis vite ce que tu veux. Yi est revenu. Je suis occupé, je ne peux pas partir. Tu vas à l'aéroport pour le chercher. Tu veux que je ramène ta sœur? Ton fils? Je le garde souvent. Tu le prends. Tu lui fais manger un truc. Je viens dès que j'ai fini ici. Mais pourquoi tu me traînes dehors un week-end comme ça? Tu parles. J'étais trop mal à l'aise chez moi. Quoi? T'es pas à l'aise avec ton mari? Je le connais par cœur, d'accord? J'ai trop bu hier soir. Je me suis jetée sur lui en pleurant comme une madeleine. Un vrai chagrin, avec le nez qui coule et tout. Tu sais à quel point c'était humiliant. J'étais bourrée. Tu ne lui as pas dit, quand tu étais bourré, que tu as un enfant? Écoute-moi bien, il ne faut surtout pas en parler. Beaucoup d'hommes sont sensibles à ce sujet. C'est du passé, tout ça. Pourquoi vouloir le cacher? Tu n'as vraiment aucun souvenir de ce type, il y a 5 ans? J'étais dans un tel état. Comment veux-tu que je m'en souvienne? Mais j'ai l'impression que son odeur ressemble à celle de quelqu'un que je connais. C'est vrai. Quand je retrouverai ce salaud, je vais lui régler son compte. Pas besoin de toi. Si jamais je découvre qui c'est, je lui colle 2 baffes directes. Et, la personne à l'entrée, on dirait ton mari. Frère Zicheng, ça va? T'as pris froid?
Non, non, ça va. Regarde ce que tu veux manger, serre-toi. Frère Zicheng, tu veux quoi? Et toi, sœur, tu veux quoi? Guqiang. Linné. Guqiang. Guqiang, ah Guqiang. J'aurais jamais cru, avec ta gueule d'honnête homme. Point que tu serais un salaud. Qu'est-ce que tu racontes, frère Zicheng? Frère Guqiang n'est pas un salaud. Frère, par-ci, frère, par-là. Guqiang, ta petite sœur te défend bien. Petite amante, ton frère Guqiang est un homme marié. Être complice, c'est pas bien. Quoi? Tu es marié? Oui, il est marié, mais il va bientôt divorcer. Moi, Zhao Ling, je déteste par-dessus tous les salauds. Chérie, laisse-moi m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? On a tout vu, on s'en va. Lingué. Lingué, frère Zicheng, arrête de courir. Il y a plein d'autres femmes, on ne manquera pas d'une Zhao Lingué. Allô, Jiangyan? Ramène-toi ici, vite fait. Si j'avais su qu'il était comme ça, je ne vous aurais jamais laissé vous marier. De toute façon, le but est atteint. Dépêche-toi de divorcer de lui. Lingé, ça va? Zhao Lingé, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de lui? Comment est-ce possible? Ça fait à peine que je le connais. Comment pourrais-je être amoureuse de toi? Oh, allez, vraiment, ça va. Rentre d'abord. J'ai besoin d'être seule un moment. Vraiment, ça va. Alors on y va? Allons-y. Yi est la petite sœur de Jiangyan. Jiangyan n'a pas le temps, alors elle m'a demandé de l'emmener manger. Si tu ne me crois pas, demande à Jiangyan. Tu aurais dû le dire plus tôt. J'ai eu peur pour rien. Je vais appeler Jiangyan pour qu'elle t'explique. Non, c'est bon, je te crois. Guo Qiang. Hier soir, tu m'as embrassé, c'est ça? Tu avais trop bu hier soir. Moi, j'étais sobre. On recommence? Tu es de retour. Waouh. C'est papa. Ping Ping, grand-père est de retour, pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est moi qui lui ai dit de ne rien te dire. Un problème? Non, non, pas du tout. Chérie, voici mon père. C'est absurde. C'est absurde. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tes ailes ont poussé, c'est ça? Tu te maries, un événement si important, et tu ne me dis rien? Lingué t'épouse, et tu n'as même pas préparé un vrai mariage. C'est comme ça qu'on t'a élevé dans la famille Gu? C'est une longue histoire. Ne t'énerve pas, d'abord. Pour Lingué, ne t'inquiète pas. Le mariage, ce petit voyou te le préparera, c'est sûr. Ce bracelet est un héritage de notre famille Gu, garde-le bien. C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. En tant que belle-fille de la famille Gu, ta valeur est bien plus grande que ce bracelet. Accepte-le, s'il te plaît. Maman, accepte-le. D'accord, je l'accepte alors. Quant au mariage, laisse tomber. Guqiang n'est qu'un petit garde du corps, il ne gagne pas beaucoup par mois. Guqiang. Papa, ne t'inquiète pas, dès que j'aurai assez d'argent, je lui offrirai un mariage grandiose. Assez d'argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Ping Ping, tu voulais voir maman, non? Va parler un peu avec elle. Maman, Ping Ping te manquait. Papa, Lingué ne connaît pas ma vraie identité. Fais-moi confiance. Quoi? Tu l'as trompé pour te marier? Non, chut. Papa, ne t'énerve pas tout de suite. Je t'expliquerai tout plus tard, promis. Là, je suis le garde du corps de Gu Zicheng. Je m'appelle Gu Qiang, ne me trahis pas. Gu Qiang? Pourquoi pas Gu Goqiang tant que tu y es? Je ne vais pas t'aider à mentir. Je vais tout lui dire, à ta femme. Papa, tu veux toujours cette belle fille ou pas, toi?
Ah, justement, nous avons collaboré avec toute la chambre de commerce. Nous avons organisé un événement de design de bijoux. Il fallait que je surveille ça. Alors je suis revenu directement. Ah, Papa, cet événement de design de bijoux que vous mentionnez, notre boutique y participe aussi. vous y participez aussi? C'est excellent. Papa, vous travaillez dans quoi? Comment avez-vous des affaires à l'étranger? Agent de sécurité. Mon père est agent de sécurité. Il y avait justement des projets à l'étranger, donc ils ont envoyé mon père en mission. Ah, oui, oui, c'est vrai, je suis plutôt robuste. Ah, pour certaines missions, on me demande souvent de partir. Ah, Les entreprises de sécurité sont assez internationales maintenant. ah, il est tard maintenant. On devrait tous se reposer. Ah oui, reposons-nous, reposons-nous. Ah, Papa, aujourd'hui, grand-père dormira dans la chambre d'amis. Tu dormiras avec maman. alors papa, reposez-vous bien. Oui, oui, reposons-nous, reposons-nous. Ah. Et, vous deux, allez dormir dans votre propre chambre. On dirait qu'il va falloir rivaliser avec papa pour maman. Bonjour, c'est pour... Bonjour, je viens déposer une œuvre pour les présélections. Où est-ce qu'on doit la déposer? Par là-bas. D'accord, merci. Tu peux rassembler tous les documents et me les envoyer? Monsieur Gu, les documents que vous avez demandés. Ah, c'est vous Monsieur Gu. Monsieur Gu, voici l'œuvre de notre boutique pour les présélections. Veuillez y jeter un œil. Qu'en penses-tu de cette œuvre? Vous êtes Monsieur Gu? C'est vous qui décidez. À propos, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, l'assistant de Monsieur Gu avait un empêchement. Je le remplace juste pour aujourd'hui. Chérie, à vrai dire, en parlant de ça, mon assistant travaille vraiment très dur d'habitude. Je pense qu'on devrait lui augmenter un peu son salaire, non? Monsieur Gu, revenons à nos moutons. Oui, oui. Cette œuvre me paraît pas mal. Je la garde. On vous préviendra la veille du concours. Génial, merci, Monsieur Gu. Bon travail. On verra pour l'augmentation. Les amis, grosse nouvelle, Monsieur Gu est marié. Santé. Ah, génial. Je savais que Lingay réussirait. Maman, tu es trop forte. Maman, tu es trop forte. Maman, on va jouer là-bas? D'accord, allez-y. Faites attention, ne vous éloignez pas trop. Viens ici, Lingay, la première part de gâteau. C'est pour toi, sans aucun doute. Oh, patronne. Lingay est allergique à l'arachide. Il y a des cacahuètes dans ce gâteau. Ah, bon, Ben, ce gâteau, c'est pour Miao Miao et moi alors. Attends. Tiens, prends ça à la place. Oh, Miao Miao est si gentil avec moi, évidemment. Ah, au fait, quand est-ce que tu divorces de ce salaud? Tu as besoin d'aide? Divorcer de ce salaud? Et, Zhao Lingay, tu vas divorcer de ce... Gu Guqiang? Oui. Ce salaud, il trompait Lingay, il traînait dehors avec une autre femme. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas ça. Le lait, en fait. Oh là là. Bon, d'accord. Arrête de manger. Qu'est-ce qu'il y a de si bon? Patron, qu'est-ce que tu fais? Il semble que cette fois, les œuvres du magasin puissent participer aux préliminaires. Ce n'est absolument pas à cause de l'amour de Monsieur Gu pour toi. Il ne te prend pas du tout au sérieux. Patron, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi Monsieur Gu me prendrait-il au sérieux? Tu fais semblant d'être stupide ou tu l'es vraiment? Il te mène en bateau. Jusqu'à maintenant, tu ne sais même pas qui il est. Arrête de parler. À l'origine, je pensais pouvoir compter sur toi pour consolider le groupe Gu, mais je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Gu t'abandonne. Zhang Lingay, tu es viré. Ramasse tes affaires et pars, pour éviter d'impliquer notre magasin. Quel Monsieur Gu? Quelle histoire de Gu? Miaou miaou, et... En fait, ton mari ne s'appelle pas Gu Qian. Il est le grand patron du groupe Gu, Gu Zicheng. Ouah, il y a un gâteau. Tu le savais depuis le début. Vraiment? Si j'avais su que ce salaud, il t'a trompé pour coucher avec d'autres femmes à l'extérieur, je ne l'aiderais pas à te tromper. Demain, tu n'as pas besoin de venir. Ne laisse pas ton divorce. Impliquer notre magasin à ce moment-là. Quelle poisse, Et eux? Ils aident aussi Gu Zicheng à me tromper? Li Tianming, ah. Désolé, je ne savais pas. Il est aussi allergique aux arachides. Gu Qian ne te l'a pas dit? Monsieur Gu et les autres ne me l'ont pas dit. Quel Monsieur Gu? Dr Jiang, inutile de le couvrir pour lui. Je connais déjà l'identité de Gu Zicheng. Puisque les enfants vont bien, alors, je vais y aller. Lin Hao.
Comment va l'enfant? L'enfant va bien, en fait. Mais toi, tu es probablement foutu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton identité a été révélée. Dépêche-toi d'aller le rattraper. Si tu tardes, il sera trop tard. Linghe. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Gu Qiang. Non, attends. Peut-être que je devrais t'appeler Monsieur Gu. Tout ça, c'est un malentendu. Linghe, c'est juste que je n'ai jamais trouvé l'occasion de te l'avouer. Je n'ai pas trouvé l'occasion. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début? Tu avais peur que je sois intéressé par ton argent? Non, au début, il y a eu un malentendu. Mais tu n'as pas besoin de me expliquer. Divorçons. L'un. Tu as pris ta décision? Oui, c'est décidé. Un divorce, c'est tout. Les crapauds à 3 pattes sont rares. Mais les hommes à 2 pattes, ça court les rues. Voilà, je pense qu'il a juste peur que tu sois après son argent. Dans ce cas, alors soyons après son argent. On ne va pas perdre au change dans ce divorce, Oh, ma chère rivale. Miao Miao, tu te trompes. Elle est la sœur de Jian Yan. Elle n'a rien à voir avec Gu Zishun. Il n'y a pas d'erreur. J'aime vraiment Gu Zishun. Tu dis quoi? Zishun et moi, on a grandi ensemble. Je l'aime depuis toujours. Mais après toutes ces années à le poursuivre. Il ne m'a même jamais vraiment regardé. Pourquoi, dès ton apparition? Est-ce qu'il est si différent avec toi? Est-ce que tu l'aimes? Ça ne m'intéresse pas. Tu n'avais pas besoin de venir me dire tout ça. J'ai entendu dire que vous alliez divorcer. Un simple divorce ne suffit pas. Je veux que tu disparaisses. Voici un chèque de 5 millions d'euros. Prends-le et quitte cette ville. Ne reviens jamais. Pourquoi je quitterais ma ville et mes amis? Pour un homme? D'accord. Toute personne qui s'approche de Zishun doit disparaître. Il y a 5 ans, j'ai pu faire disparaître la vraie mère de Ping Ping et Anan. Maintenant, ce sera ton tour. Tu vas voir. Quelle vraie mère? Quelle disparition? Gu Zishun a dit que la mère de Ping Ping et Anan a disparu il y a 5 ans. Ce ne serait pas lui, quand même? J'y suis allé. Il ne voudrait pas te tuer, si? T'inquiète pas, moi, Zhao Linghe, je ne me laisse pas faire. C'est juste que, ça fait mal. C'est 5 millions. Ah. Gu Zishun, en tant que médecin, je te conseille d'aller consulter en psychiatrie. Il ne me répond plus. Qu'est-ce que je fais? C'est parce que tu n'as pas été honnête avec lui dès le début. Maintenant, tu souffres. J'avais peur qu'au début, il ne soit intéressé que par mon argent. Et aussi qu'il ne soit pas bon avec l'enfant. Bon, mon rôle, c'est de sauver des vies. Pas d'écouter tes états d'âme. Toi, ce qu'il te faut, c'est aller t'excuser. Une fois, c'est pas assez? Recommence. Souviens-toi, la sincérité, c'est ce qui fait toute la différence. Mais il ne me laisse même pas la chance de m'excuser. Je n'arrive plus à le joindre. Tu es bête ou quoi? Toi, le président du groupe Gu. Si redoutable en affaires. Tu perds tous tes moyens en amour. Ne me regarde pas comme ça. Tu es trop renfermé. Si tu ne peux pas le joindre, va l'attendre. Tes 2 jambes, elles sont cassées? C'est vrai. Frère Zicheng, je l'ai fait moi-même. Ce gâteau. Frère, il est si pressé, il va où? Il court après sa dulcinée. Tu crois qu'il fait quoi d'autre? C'est pour frère Zishun que je l'ai fait. Je te conseille de ravaler tes ambitions. Zishun n'a aucun sentiment pour toi. Zhao Lingyan, tu vas le regretter. Tu as trouvé du travail? Ah, c'est dur. Aujourd'hui, trouver un travail, c'est comme vouloir atteindre le ciel. Mais pour des millions d'étudiants, c'est encore plus difficile que d'atteindre le ciel. Chérie, j'ai tort. Miao Miao. Tu as entendu un bruit? Tu veux bien me pardonner? On dirait la voix d'un salaud.
Putain, qu'est-ce que tu fais? Chérie, j'ai tort, je ne te mentirai plus jamais. Tu veux bien me pardonner? Pipi, dépêche-toi. Maman, maman, Dari a fait une erreur. Pardonne-lui, maman, pardonne à Dari. Papa, maman, on rentre à la maison. Continue de crier comme ça. À la télé, les femmes aiment bien ça. Tout se joue maintenant. Chérie, j'ai tort. Chérie. Guzichon, tu veux mourir? Maman, tu nous as manqué. Maman aussi vous a manqué. Chérie, tu me pardonnes? Dépêche-toi de ranger tout ça. Arrête de nous ridiculiser. Maman, pardonne à Dari, s'il te plaît. Dari, on va tous finir par pleurer. C'est trop triste. Vous étiez au courant tous les deux. Et vous me l'avez caché. C'est ça? Quand les adultes font des erreurs, les enfants sont innocents. C'est papa qui a dit qu'il avait peur que tu sois méchante avec nous. Et il nous a interdit d'en parler. Eh, Hanan, toi, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Hanan a dit quelque chose de mal? Je faisais ça pour les enfants. Non? Si. Je l'admets, au début, j'avais vraiment des préjugés contre toi. À l'époque, on ne se connaissait pas bien. Il fallait bien se méfier un peu. Et après? Ah, après, je voulais te le dire. Mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Maman, si tu ne pardonnes pas à Dari, garde les enfants et débarrasse-toi du père. Ah, je veux rester avec maman. Gu Ping Ping, Gu Hanan. Vous deux. Tu disais que j'étais intéressé par ton argent, hein? Eh bien maintenant, je le suis. Prépare-toi à donner la moitié de ta fortune. Ça servira de pension alimentaire pour Ping Ping et Hanan. Lingé. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me donner une autre chance? Je te jure que je ne te mentirai plus jamais. Allez, on y va. Lingé. Allô, monsieur Gu? Les résultats des présélections du concours de design de bijoux sont tombés. La candidature de mademoiselle Linher a passé les présélections. Demain, faites venir la gérante de la boutique Linher. J'ai quelque chose à dire. Zhao Lingé, c'est bien ça? Soyez tranquille, je l'ai déjà viré. J'espère que cet incident n'affectera pas notre compétition, monsieur Gu. Tu l'as viré? Oui, c'est-à-dire que je l'ai licencié. J'ai entendu dire que vous aviez divorcé. Je l'ai immédiatement viré. Et en plus, je vous ai bien vengé. Comment oses-tu licencier une employée aussi compétente? Pour une raison aussi absurde? Monsieur Guo, je voulais juste éviter que vous ne soyez mal à l'aise. C'était pour votre bien, non? Désormais, ce magasin appartiendra à Zhao Lingé, mais ne le lui dites pas, j'ai peur qu'elle n'accepte pas. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire ça. Et dites à Baoan de se calmer. Monsieur Gu, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Gu. Je me demandais pourquoi Lingé me détestait tant. C'est sûrement à cause de ce directeur de magasin minable qui m'a mis dans le bain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'avoir fait venir? Bonne nouvelle, je viens d'apprendre que la direction a racheté notre magasin et qu'elle a viré le directeur Lee. On dit qu'ils veulent que tu reviennes comme directrice. Vraiment? Pourquoi si soudainement? Je n'en sais rien non plus. La direction vient juste de me dire de t'appeler pour que tu viennes. Enfin, la chance te sourit. Génial. Si j'ai un travail stable, je n'aurai plus à m'inquiéter pour les frais de scolarité de Ping Ping et Hanan. Tu ne comptes vraiment pas élever ces enfants à sa place? Ces deux enfants, c'est comme si on était fait pour se rencontrer. Dès que je les vois, je pense à mes propres enfants. Et si je ne les vois pas, ils me manquent. Alors autant les élever, non? Zhao Lingé. Tu n'as vraiment aucune honte. Madame, si vous venez faire des achats, vous êtes la bienvenue. Mais si vous venez chercher des ennuis, je vous prie de partir. Vous croyez vraiment que la mère de Ping Ping et Hanan est morte? Que voulez-vous dire? Il y a 5 ans, j'ai soudoyé un homme de frère Zichon, pour lui faire croire que leur mère était morte. En réalité, elles sont toujours en vie. Si tu continues à draguer frère Zichon, je vais les faire revenir. Je crois que vous faites erreur. C'est votre frère Zichon qui vient toujours m'importuner. Je vous prie de le surveiller, et qu'il arrête de me déranger. Ne te réjouis pas trop vite. Quand frère Zichon saura que la mère de Ping Ping et Hanan n'est pas morte, on verra comment tu pourras continuer à le draguer. Et, petite sœur, ton frère Zichon est là. Dépêche-toi de l'emmener, qu'il arrête de m'ennuyer ici. Parfait, on va voir pour qui frère Zichon a vraiment des sentiments. Aïe. Sœur Minée, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Zicheng, j'ai appris que sœur Linghe avait été promue, et je venais la féliciter avec les meilleures intentions. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si ingrate. Après 2 mots, elle m'a poussé. Elle t'a poussé? Frère Zicheng. Il ne faut surtout pas en vouloir à sœur Linghe. Elle n'a sûrement pas fait exprès. Et, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ah, quelle odeur forte de thé vert. Linghe, tu as senti? Tu ne crois pas vraiment ces bêtises, hein? Comment ma femme pourrait-elle te pousser? Je pense que c'est toi qui as heurté ma femme, non? Chérie, tu vas bien? Ça va, frère Cheng, moi aussi j'ai un problème. Ah, je me suis foulé la cheville. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Appelle ton frère pour qu'il t'emmène. Je suis occupé à calmer ma femme. Ton frère Shen Shuo dit qu'il n'a pas le temps. Toi, vous. Chérie, Ping Ping et Anan sont allés à l'école, et toi? Je vais très bien. Chérie, je suis venu te dire, la bague de votre boutique a passé les préliminaires. D'accord, monsieur Gu, je sais, je continuerai à faire des efforts. Rentrez, s'il vous plaît. Monsieur Gu, ne me dérangez plus à l'avenir, s'il vous plaît. Si ce n'est pas nécessaire, je ne vous verrai pas non plus. Gu Zichon. Si tu savais que la mère de Ping Ping et Anan est encore en vie, tu voudrais encore que je revienne? Les infos sur Zhao Linghe que tu m'as demandé de chercher, tu les veux toujours? Plus besoin. Linghe ne me parle plus. Ne sois pas si triste. Regarde, j'ai trouvé une méthode sur Internet, pour que ta femme vienne te voir d'elle-même. Fais semblant d'être gravement malade. À l'article de la mort, si elle tient encore à toi, elle viendra sûrement te voir. Et si tu saisis cette chance, tes chances de la récupérer augmenteront énormément. Quelle bonne idée. Ça ne marchera pas. Linghe déteste qu'on lui mente. Qui te dit de mentir? Tu peux vraiment attraper une maladie incurable. Dégage avant que je te tue. Réfléchis-y un peu. Les aftes, c'est aussi une maladie incurable. Des aftes, je vais aussi te donner la sécheresse oculaire. Zichon. Ça va? Je suis un homme marié. Tiens-toi à distance. Mon cher Zichon, je suis venu aujourd'hui pour te dire quelque chose. Alors dis-le, et puis pars. Ne viens plus me voir sans raison. Alors je vais faire court. La mère de Ping Ping et Anan n'est pas morte. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Entre. C'est la vraie mère de Ping Ping et Anan. Zhao Zichon, ça fait longtemps. Qui êtes-vous? Zhao. À l'époque, quand j'ai entendu « Zhao », serait-ce le Zhao? À l'époque, le Zhao a perdu énormément de sang. Tes hommes pensaient tous qu'il n'y survivrait pas. Alors ils t'ont directement fait leur rapport. Personne n'aurait cru qu'il était si tenace. Il a été sauvé de justesse. Zichon, je voudrais voir les enfants. Oh! Ils ne sont pas encore rentrés de l'école. Frère Zichen, oncle Zhao a beaucoup souffert ces dernières années. Tu devrais l'emmener manger quelque chose de bon. Prends bien soin de lui. D'accord. Allons d'abord manger un morceau. J'ai justement quelques affaires à vérifier. T'inquiète, fais comme je te dis. Je m'occupe du reste. Pense à mon argent. Zhao Linghe. Je n'aurais jamais cru que c'était toi, la vraie mère de Ping Ping et Anan. Mais malheureusement, ces documents, frère Zichon ne les verra jamais. Et toi, tu ne retourneras jamais à ses côtés. Maman. Oh là là, vous avez été sages à l'école aujourd'hui, tous les deux? Bien sûr que oui. La maîtresse m'a même félicité. Ah bon? Papa, qui est cette dame? Je suis votre maman. Mes chéris, maman vous a enfin retrouvé. C'est la mère biologique de Ping Ping et Anan. Comment pouvez-vous en être si sûr? Voici notre rapport de test de paternité. Ping Ping, Anan. Votre maman est de retour. Allez-y. Je ne veux pas. C'est toi, notre maman. Maman, ne nous chasse pas.
Maman ne vous chasse pas. Zichon, j'aimerais passer quelques jours seul avec les enfants, pour créer des liens. Linger. Bien sûr, c'est possible. Après tout, c'est toi leur vraie mère. Ils sont juste un peu timides. D'habitude, ils sont très sages. Allez-y. D'accord. Chérie, Leur vraie mère est revenue. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. je vais compenser, prendre soin de moi, mais celle que j'aime, c'est toi, Lingé. Je te jure que je ne te mentirai plus jamais. Tu veux bien me pardonner? Désolé. J'ai l'esprit en vrac là. Laisse-moi tranquille quelques jours. Allons, allons, allons. Arrête de pleurer. S'ils partent, on sera plus proche. Avec l'argent économisé, on ira voyager, d'accord? Miao miao. Tu crois qu'ils vont se faire maltraiter? Qu'est-ce que tu racontes? Après tout, c'est leur propre mère. Elle les chérira encore plus que toi. C'est vrai. Comment une vraie mère pourrait-elle ne pas aimer son enfant? Si mon enfant était encore en vie. Stop, ne parle plus jamais de ça. Il faut laisser le passé derrière et regarder vers l'avenir. Mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose au fond du cœur. À mon avis, tu manques de jugeote. Lingé, notre priorité maintenant, c'est le concours de design de bijoux. Le reste, on s'en fiche. Miao miao. Pour l'œuvre de la finale cette fois, je veux la concevoir moi-même. Vraiment? À la fac, le prof disait déjà que tu étais un talent naturel dans la joaillerie. Si ce n'était pas à cause de ces hommes minables, tu serais déjà une grande maîtresse joaillère. Oh là là, il reste encore une semaine. Ça devrait être suffisant. Alors, le moment venu, l'œuvre de notre Lingé va épater tout le monde. Il y a 5 ans, Zhao Guo est effectivement allée dans le KTV où tu étais à l'époque. D'après le dossier, après avoir accouché, elle est partie à l'étranger, et elle n'est revenue que récemment. Est-ce que Zhao Guo serait vraiment la mère de Ping Ping et Anan? Je ne pense pas. Comment ça? Même si le dossier dit qu'elle a été à l'étranger ces 5 ans, un autre ami à moi. Tu veux dire que quelqu'un a modifié son dossier exprès? Ce n'est pas tout. Il y a autre chose de bizarre. J'ai découvert que le dossier de Zhao Lingé a été échangé. Pourquoi le dossier de Lingé aurait-il été échangé? Tu as le fichier original? Pour cette affaire, j'ai demandé à un ami de mener l'enquête. Pour le contenu original, il faut que je le recontacte. Mais il y a une chose qui m'intrigue depuis le début. À propos du rapport de test de paternité, je l'ai vérifié. Il est authentique. Jiang Yan, que tu me crois ou non, j'ai toujours eu l'impression que Lingé m'était familière. Elle ressemble aux enfants. Parfois, je me demande si ce n'est pas elle, la vraie mère. Elle s'occupe mieux des enfants que toi, leur propre père. Si tu continues à traîner, tu risques vraiment de la perdre. Zisha, c'est grave. Ping Ping et Anan ont disparu. Quoi? Pipi, pipi, on va vraiment retrouver maman? T'inquiète, je me souviens que la maison de maman est par là. Il suffit qu'on continue tout droit. On va la voir très bientôt. Mais pipi, j'ai trop faim. Maman me manque trop. Attends, je vais te chercher à manger. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours si sages d'habitude. Comment ont-ils pu s'enfuir comme ça? Lingé, ne t'inquiète pas encore. J'ai déjà envoyé tout le monde à leur recherche. On devrait avoir des nouvelles très vite. Mais pourquoi est-ce arrivé? L'empereur n'est pas inquiet, mais l'eunuque s'agite. Qu'est-ce que tu as dit? En tant que quoi tu t'inquiètes pour eux? Toi, leur propre mère. Tu ne t'inquiètes même pas qu'ils aient disparu. Et en plus tu viens masticoter ici? Zhaobo, je te préviens. Si tu oses mal les traiter, même si tu es leur mère, je ne te les confierai plus jamais. Je suis leur mère. Tu crois que je ne m'inquiète pas? Et puis, Zichon a déjà envoyé des gens les chercher, non? Quel rapport ça a avec moi s'ils se sont enfuis? Même si ces deux gosses se font écraser aujourd'hui, ça ne te regardera pas non plus. Zishao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, maintenant, il faut retrouver les enfants. Bonjour, avez-vous vu ces deux enfants? On dirait que non, cherchez encore. Merci. Repose-toi, ne te rends pas malade d'inquiétude. Me reposer? C'est le moment de se reposer? Guzi Cheng, je te le dis, même si je ne suis pas leur mère biologique, je ferai tout pour les ramener. Anan, qu'est-ce qui t'arrive? Anan, c'est de ma faute. Réveille-toi. Ping Ping, Anan? Maman Penny. Qu'est-ce qu'a Anan?
Alors? Rien de grave, un malaise dû à l'hypoglycémie. Tant mieux si tout va bien. Ting Ting, pourquoi tu n'écoutes pas? S'il t'était arrivé quelque chose, tu aurais vu ce que je te faisais. Désolé, je voulais juste retrouver maman. Quelle maman tu cherches? C'est moi, ta maman. Ting Ting, ce n'est pas ta faute. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Tu n'es pas responsable de ça. Ne te blâme pas pour cette raison. Il a fait du mal à Hanan comme ça. Et en plus il fait la gueule? Gu, je te supporte depuis longtemps. Je sais à quel point ils sont sages d'habitude. C'est toi qui as fait une erreur. Pourquoi tu t'en prends aux enfants? Quelle erreur j'ai faite? S'il n'avait pas laissé Hanan sortir, est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Maman, je suis désolée. C'est moi qui ai fait du mal à. Hanan n'est pas un mauvais enfant. Ping Ping n'est pas un mauvais enfant. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Xiao Guo. À l'avenir, ne me demande plus les enfants. Combien d'argent tu veux? Dis-moi, je te dédommage. Ce sont mes enfants. Pourquoi je ne pourrais pas les voir? Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu m'épouses. Je veux être avec mes enfants. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Tu n'as pas le choix. À l'aide, venez voir. Zhang Yuan, maintenant la maîtresse force la mère biologique. On est à l'hôpital. Si tu continues à faire du bruit, je te fais jeter dehors. C'est moi, la mère biologique des enfants. C'est moi la vraie mère de l'enfant. Zhaobo, j'en ai plus qu'assez de toi. Tu veux faire des histoires, c'est ça? Très bien. Je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. Zhao Ling. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous restez là à regarder cette femme, malmener la vraie mère de Ping Ping et Hanan? C'est elle qui refuse de partir. Ma femme l'a poliment priée de sortir. Poliment prié? Un problème avec ça? Oh, frérot, regarde-le. Une chose, il vaut mieux que tu n'aies rien à voir avec ça. De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Le dossier de Zhao Guo a été falsifié. Je mène l'enquête. En quoi cela me concernerait-il? Et Hanan, comment va-t-il, elle? Rien de grave. Ne t'inquiète pas. Rentrez d'abord. Ma femme est fatiguée. Elle a besoin de se reposer. Grand frère Zishun. Jiang Ye, contrôle ta sœur. Chérie, c'est de ma faute. Chérie. Maman Hanan, je vois vraiment maman. Ne t'inquiète pas, maman ne vous quittera plus jamais. Maman, Hanan, je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute, mais, peux-tu dire à maman, pourquoi tu es sortie en cachette? Cette tante ne nous donne pas à manger, et elle nous gronde toujours. Quoi? Quand Dani était là, elle était très gentille avec nous, mais dès que Dani est partie, elle ne nous a plus prêté attention. Mais c'est ta maman, pourtant. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Maman, nous ne la voulons pas. Nous, comme ça. Maman, ne nous abandonne pas. Ne t'inquiète pas. Maman ne vous quittera plus jamais de sa vie. Allô papa, chérie. As-tu parlé en ma faveur à maman? Papa, arrête de nous embêter, maman et moi. Séparons-nous et vivons chacun notre vie. Que chacun trouve la paix. Gu Ping Ping, mon gars, tu cherches des problèmes, c'est ça? Désolé, papa, la dernière fois, j'ai pris le nom de ma mère. Je m'appelle Zhao Hanan. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Arrête de parler pour rien. Rends-moi un service. C'est comme ça que tu demandes un service? Pipi, mon trésor. C'est entendu. Et, qu'as-tu dit? Dis qu'il a une maladie incurable. Il veut voir maman une dernière fois. Chérie, tu me manques. Je t'avais dit de ne plus jamais te montrer devant moi. Je ne voulais pas te déranger. Mais l'autre jour, j'ai fait un bilan de santé. Et j'ai découvert quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui se passe? Jiang Yan a dit que j'ai une maladie incurable. Même dans ce cas, je voulais quand même te voir une dernière fois. Si je te dérange. Désolé. Quelle maladie? Le genre incurable. Jiang Yan a dit de faire tout ce que je veux. Je te demande quelle maladie. Oh. Laisse tomber, j'ai peur que tu t'inquiètes. Si tu as peur que je m'inquiète, alors sors de ma vie. Tiens, tiens, tiens. Aft. C'est vraiment incurable? Musician, je t'ai déjà dit que je déteste qu'on me mente. Chérie.
Chérie, chérie, je ne te mens pas. Les aftes sont vraiment une maladie incurable. On ne peut pas les guérir. C'est amusant? Pas amusant. Tu m'as fait une peur bleue. Tes aftes sont vraiment une maladie incurable? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Pour te demander pardon. Et te ramener à la maison. J'ai passé plusieurs fois ces derniers jours, en cachette. Mais tu as dit que je ne devais pas venir te voir. Je n'ai pas osé sortir. Je pouvais seulement te regarder aller et venir au travail, en secret. Zichon, quand as-tu devenu si immature? Chérie, reviens juste. Tu et les enfants n'êtes pas là. Je souffre le martyre chaque jour. Demain, je viens prendre mes affaires. Super. Mon argent, quand tu me le donneras? Tu n'as pas fait ce que tu devais, et tu veux encore de l'argent? Si je ne me trompe pas, Zhao Lingye est la mère biologique de ces deux enfants, non? Comment tu le sais? Je sais très bien de qui proviennent les cheveux utilisés pour le rapport de test de paternité. Si tu ne me donnes pas l'argent, alors tu verras ton frère Zichon et Zhao Lingye vivre heureux. Zhao Guo, tu en sais trop. Yaling, tu as l'air en pleine forme. Bien sûr, pour te faire plaisir, je vais pardonner à ce salaud pour le moment. S'il ose encore te maltraiter la prochaine fois, je ne te laisserai pas retourner. S'il ose encore me tromper, je ne retournerai pour rien au monde. Tu es contente de t'être infiltrée près de Zichon? Et toi? Bien sûr que oui. Depuis que je suis retournée à la famille, je me sens détendue. La vie est heureuse et épanouie. La belle-mère de Zhao Lingye ne peut pas rivaliser avec la vraie mère. Tu vas voir. Je vais les récupérer tous les deux. D'accord, je t'accompagne jusqu'au bout. Mais cette fois, je ne te le céderai absolument pas. Emballe-moi ça. Utilise la carte que Zichon m'a donnée. Un instant. Demain, il y a une fête parents-enfants à la maternelle des enfants. Ils ne nous ont pas prévenus. Fête parents-enfants. On dirait que tu n'es pas au courant. C'est vrai, après tout, tu n'es pas la vraie mère. Ils n'ont pas besoin de t'inviter à la fête parents-enfants. Il semble que je me suis fait du souci pour rien. Tu es vraiment une étrangère. Allô, Zichon? Tu as quelque chose de prévu demain? Demain, c'est un peu chargé au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Des trucs de boulot. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Si tu as besoin de moi, je peux essayer de m'arranger. Ça va, occupe-toi. Papa, tu ne vas vraiment pas le dire à maman pour la fête parents-enfants de demain? Maman est occupée par le concours de design de bijoux. Elle est débordée. Ne lui créez pas d'ennui. Mais je veux que maman vienne. Papa seul ne suffit pas, petit gourmand? Ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis la maman des enfants. Bien sûr que je vais à la fête. Après tout, tu n'es pas la vraie maman. Il n'est pas nécessaire que tu viennes à la fête parents-enfants. Lâche-moi, tu n'es pas notre maman. Miaou miaou. Tu penses que la belle-mère est vraiment moins bien que la mère biologique? Ils ont quand même des liens de sang, tu sais. Lingye, tu tiens vraiment pas l'alcool. Si je bois moins, ça me contrarie. Je sais très bien que Zichon et les autres n'aiment pas cette femme. Mais dès que je le vois, ça me contrarie. Arrête de boire, voyons. Depuis que t'es marié, t'es plus le même. Avant, toi, tu serais déjà allé lui demander des explications. Quelle position j'ai, moi, Wen? C'est Zhao Guo leur vraie mère. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, Lingye a trop bu. Je peux pas la porter tout seul. C'est moi qui l'ai appelée pour m'aider. Buvez, vous autres. Elle est de mauvaise humeur, elle a bu un coup. C'est à cause du concours de design. C'est à cause de moi. Pour le reste, demande-lui toi-même. Je m'en vais. D'accord, merci. Allons-y. Vous deux. Maman, viens boire la soupe qui aide à dégriser.
Maman, réveille-toi. Bois d'abord la soupe avant de te rendormir. Maman, réveille-toi. Je bois de l'alcool, et tu ne m'as même pas prévenu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ne sois pas triste. Je suis allée à la maternelle de Ping Ping et Anan aujourd'hui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai vu votre petite famille, si heureuse. Je n'ai pas voulu vous déranger. Notre famille. Chérie, ce n'est pas ça, je ne savais pas qu'elle viendrait. C'est avec toi, maman, que nous formons une famille. Avec maman. Mais maman ne peut même pas assister à votre fête familiale. C'est papa qui nous a dit de ne rien dire. Ping Ping, tu ne dis que la moitié des choses, tu vas faire mourir ton père. Chérie, non, je ne l'ai pas fait exprès de te le cacher. J'avais peur que tu sois trop occupée. Tu as eu peur que je sois trop occupée, alors tu ne m'as rien dit? Sans lien du sang, on reste toujours un étranger, c'est ça? Idiot a dit que maman était trop fatiguée à cause de la préparation du concours de joaillerie. Il ne voulait pas qu'on te dérange. Nous n'avons pas invité cette tante. Maman, ne sois pas triste. Chérie, tu as tellement veillé pour le concesse que tu as des cernes. Je ne supporte pas de te voir distraite par autre chose. Tu es notre seule maman. Ça a toujours été le cas. Les liens du sang ne représentent pas grand-chose. C'est l'amour qui fait une famille. Waouh, je ne pensais pas que tu le finirais en une semaine. Ce n'est qu'une ébauche. Je n'ai pas encore travaillé les détails. Waouh, cette bague est trop belle. Le champion de cette fois, c'est forcément toi. Pas si sûr. Pour ce concours, il y a beaucoup de talent. Je vais juste y aller pour apprendre. Bon, je vais ranger mes affaires et rentrer. Toi aussi, rentre tôt. Oui, d'accord. Je finis de ranger et je pars. Zhao Linger. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Jiang Yi, cette salope. Elle n'a pas tenu sa parole. Zishen ne m'a pas épousée. Du coup, je n'ai pas d'autre choix que de venir te voir. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te l'expliquer doucement tout à l'heure. Emmenez-la. D'accord. Lâchez-moi, Zhao Guo, je te préviens, il y a des caméras partout ici. Ne fais pas de bêtises. T'inquiète pas, j'ai pris le contrôle de toutes les caméras. Alors, suis-nous tranquillement. Zishen, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si pressé? J'ai contacté un ami pour récupérer le dossier original de Zhao Linger. Devine quoi? Zhao Linger pourrait vraiment être ta femme. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ma femme, c'est la tienne. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde ça. C'est vrai, selon le dossier, il y a 5 ans, elle est bien allée dans ce karaoké en même temps que toi. La date et le lieu correspondent, et l'hôpital et la date de l'accouchement correspondent aussi. Donc, Zhao Linger est bien la mère biologique de Ping Ping et Anan. Je le savais. C'est bien ma femme. C'est bien la mère des enfants. Attends, laisse-moi finir. Le médecin qui a accouché Zhao Linger a dit que Ping Ping et Anan ont été emmenés dès leur naissance. Zhao Linger a fait une hémorragie. C'était urgent. La personne qui l'a emmené n'a même pas voulu signer l'autorisation. C'est impossible. Mon but principal à l'époque était de retrouver Linger. Je n'aurais jamais demandé à quelqu'un de l'abandonner. Au fait, et Zhao Guo? Et ce rapport de test de paternité, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Zishen. À propos de ça, je m'excuse pour Yi. C'est vraiment Yi? Le dossier de Zhao Linger a dû être échangé par elle. Elle a dû découvrir la véritable identité de Zhao Linger. Elle avait peur que tu l'apprennes. C'est pour ça qu'elle a contacté Zhao Guo. J'ai toujours traité Jiang Yi comme ma propre sœur. Je vais régler ça. Mais après tout, Yi est ma vraie sœur. Même si elle a fait une erreur. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Tu ferais mieux de me donner une réponse satisfaisante. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà réservé un billet pour demain matin. Dès demain matin, je la fais partir à l'étranger. Elle ne reviendra plus jamais. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas partir à l'étranger. Jiang Yi t'envoyer à l'étranger est déjà la punition la plus légère. Frère Zizé. Je t'aime depuis tant d'années. Pourquoi ne peux-tu pas me regarder un peu plus? Jiang Yi, tu trouves encore que ce n'est pas assez embarrassant? Pourquoi vous prenez tout parti pour cet étranger? Qu'est-ce que Zhao Yun a de si bien? En quoi suis-je inférieur à elle? Yi, je te l'ai déjà dit. Les sentiments sont une affaire à deux. Zishen n'a pas de sentiments pour toi dans son cœur. Impossible. Frère Zishen. Je ne crois pas. Je ne crois pas que frère Zishen n'ait pas de sentiments pour moi dans son cœur.
Zichen, je ramène d'abord ma sœur à la maison. Repose-toi bien. Frère Zichen. Lâche-moi. Lâche-moi, frère Zichen. Papa, tu vas bien? Je vais bien, attends un peu que maman revienne. Papa va annoncer une grande bonne nouvelle. Quelle grande bonne nouvelle. C'est une immense joie pour nous tous. C'est maman? Allô? Ça fait longtemps, Zichen. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu n'as rien, je raccroche. Tu donnes trop peu, je veux plus d'argent. Envers Zhao Guo, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Ne sois pas trop gourmand. Vraiment? Si tu ne donnes pas d'argent, alors ta femme va en souffrir. Tu dis quoi? Qu'as-tu fait à Linghe? Je te conseille de préparer l'argent, et vite. Rends-toi à l'usine désaffectée de la banlieue ouest pour racheter ta femme. Si tu es en retard, je ne garantis rien. Patron, ne le touchez pas, viens seul. N'en parle à personne, on t'attend. Zhao Linghe, laisse-moi te raconter une histoire. Tante Zhao, si tu me libères maintenant, tout peut encore être rattrapé. Cette histoire se passe il y a 5 ans. Une femme a eu des relations avec un homme inconnu. Cette nuit-là, la femme est tombée enceinte de l'homme. Malheureusement, elle a accouché prématurément. Elle a risqué sa vie pour mettre l'enfant au monde. Mais on lui a annoncé que le bébé était mort. Ah oui, c'était même des jumeaux. Tu es au courant pour moi? Zhao Linghe dit que tu es stupide. Tu l'es vraiment. Tu crois vraiment que ton enfant est mort il y a 5 ans? Que veux-tu dire? Ils ne sont pas morts. Zhao Guo, tu sais où ils sont? Où sont-ils? Bien sûr que je le sais. Tes enfants ne sont-ils pas à tes côtés? Tu vis jour et nuit avec eux, sans reconnaître tes propres enfants. Ping Ping et An. Ce ne sont pas tes enfants? Mes enfants? Tu es vraiment stupide. Comment pourrais-je être leur mère? J'ai juste été engagée par Jiang Yi pour vous séparer, toi et Gu Zichen. Mais, ce rapport de paternité, le test ADN, bien sûr qu'il a été fait, avec tes cheveux. Jiang Yi a découvert qui tu étais. Elle avait peur que tu retournes auprès de Gu Zichen. Alors elle a falsifié le rapport pour créer des problèmes. Mon identité. Ping Ping et An. Ce sont vraiment mes enfants? Zhao Wu a libéré Linghe. Gu Zichen. Ne approchez pas, sinon je le tue. Xiao Guang, calme-toi. Libère Linghe, je te garantis que tu pourras partir en paix. Ne bouge pas. Jette l'argent. Zhao Guan. Tu as l'argent, libère-moi. Chérie, tu es ok? Je suis ok. Combien tu leur as donné? Pas beaucoup, 3 millions. 3 millions? Eh, ne me retiens pas, c'est 3 millions, je dois les récupérer. T'inquiète. La police est partout dehors, ils ne s'enfuiront pas, l'argent non plus. Tu m'as fait une peur. C'est toi qui m'as fait peur. Oh, mais regarde, je vais bien. Bon, ça va, tout va bien. Ce n'est rien, je me suis tordu la cheville. Avec 2 jours de repos, ça ira. Maman. Et, faites attention, vous deux. Ne touchez pas aux pieds de maman. Oh, ce n'est rien. Mais chérie, maman vous a tellement manqué, tellement. Toi aussi, tu nous as manqué. Maman aussi vous a manqué. Belle sœur, je suis désolé. Je m'excuse au nom de ma sœur, elle n'a pas été à la hauteur. Puisque vous avez déjà réglé cette affaire, je n'ai rien à ajouter. Pourvu que cela ne se reproduise plus. Sois tranquille, j'ai déjà envoyé Yi à l'étranger. Cette fois, elle ne reviendra pas. Monsieur Jiang, vous n'avez plus rien à faire ici. Vous pouvez rentrer, ne jouez pas les troubles faits. Eh, petit, tu me jettes comme un vieux Kleenex, c'est ça? Bon, d'accord, je rentre alors. S'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. Papa,
Tout à l'heure, tu as dit que quand mamie reviendrait, tu avais une super nouvelle à annoncer. C'est quoi, la bonne nouvelle? Une nouvelle incroyable. Écoute bien, chérie. Zhao Lingé, tu es la vraie mère de Gu Pingping et Gu Anan. C'est ça, ta grande nouvelle? Tu n'es pas surprise? Zhao Gu me l'a déjà dit. Alors non, pas du tout. Mais vous, les petits, vous n'êtes pas étonnés non plus? Maman, on a toujours su que tu étais notre vraie maman. Moi aussi. Chérie. Ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je suis désolé. Ah, je l'avais dit. Si je revois ce salaud d'il y a 5 ans, je lui casse la figure. Je ne suis pas un salaud. On m'avait drogué. Et j'ai voulu te dédommager après, mais je ne te retrouvais pas. Ça, je m'en fiche. Viens là que je te tabasse. Et, pas le visage. Vas-y, frappe-le, vas-y, frappe-le. Allez, allez, allez. Papa, courage. Pas le visage, hein? Ah, papy. Oui? Qu'est-ce que tu fais là? C'est bien. Et, Aoerchi, qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Rien, je me suis juste foulé la cheville. Tu n'arrives même pas à prendre soin de ta propre femme, petit? C'est une longue histoire. Papa, qu'est-ce que tu portes? C'est mon uniforme de travail. Je suis venu directement après le boulot. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Ah. Papa, tu devrais quand même te changer. Non, je ne peux pas. C'est un uniforme que j'ai fait faire sur mesure. Dis donc, tu ne vas pas mépriser ton père parce qu'il est agent de sécurité? Qu'est-ce qui se passe, papa? Lingé connaît mon identité depuis longtemps. Ça. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, vous deux, alors? Lingé, puisque tu connais mon identité. Bon, je vais aussi montrer ma sincérité. J'ai 2 villas en ville, et une carte noire sans limite. Je te les offre en cadeau de bienvenue. Ah. Non, papa. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Mais non, ce n'est rien. Avant, on t'a vraiment fait subir des choses, à toi, Zishen. On ne t'a même pas préparé une dot convenable. Cette fois, on va te donner la dot et les 5 bijoux. Et puis le mariage. Le moment venu, ma famille te préparera une grande cérémonie. Ah. Merci, papa. Ce n'est rien, il n'y a pas de quoi. À partir de maintenant, nous serons une seule famille. En fait, Zishen prépare aussi ce mariage depuis un moment. Ce concours de design de bijoux, et l'entreprise. Pépé papa, il ne faut pas en parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas dire? De toute façon, la finale arrive bientôt. Tu le sauras à ce moment-là. Oui, papa. Justement, j'ai quelque chose à te dire. C'est concernant la mère biologique de Gu Pingping et Gu Anan. Allez, on part. On va boire un peu et je vous expliquerai lentement. Pas la mère biologique. Petit vaurien, tu ne dois pas tromper Lingé. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Papa, ne vous inquiétez pas. Je ne tromperai jamais l'inverse. On y va. On y va. Et, vous deux, savez-vous si grand-père et papa ont des secrets qu'ils ne peuvent pas dire? Oh maman, nous, les enfants, comment pouvons-nous connaître les affaires des adultes? Maman, vous pouvez le savoir par des gestes. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Je te dis que, j'ai regardé les 2 œuvres ci-dessus. Je pense que le champion cette fois est sans doute vous. Il ne mesure pas ses forces. Qu'est-ce que c'est? Il ose rivaliser avec notre designer de bijoux de première classe. Tu parles de qui? Naturellement, je vous méprise. Vous avez un look de pauvre campagnard. On ne sait pas quelle chance de merde vous avez eu pour entrer en finale. Miaou, on ne va pas s'abaisser à leur niveau. Tu traites qui de chien? Celui qui se marie est un chien. Toi, c'est Zhao Lingé, c'est ça? Ne crois pas que parce que tu es en finale, tu peux te la jouer. Je te préviens, mes designers sont tous de classe internationale. Ne finis pas par perdre trop lamentablement. Bienvenue à la finale de notre concours de design de bijoux. Tout d'abord, félicitons les candidats qui, après une sélection rigoureuse, ont atteint la finale. Ce n'est pas l'assistant de Zishen? Est-ce qu'il ne s'occupe pas seulement des présélections, mais aussi de la finale? Maintenant, invitons les candidats à monter sur scène. Venez, venez. Maintenant, accueillons l'organisateur de cet événement. Monsieur Gu Zishen, PDG du groupe Gu. C'est lui, le PDG Gu? Il est tellement beau, je ne l'avais vu qu'à la télé. Je ne pensais pas qu'en vrai, il serait encore plus beau qu'à l'écran. L'organisateur de l'événement.
Cet événement n'était pas organisé par la chambre de commerce? Qu'est-ce qui se passe? Le PDG Gu vient de sourire, non? Il est trop beau. Arrête de rêver. Monsieur Gu est peut-être beau, mais il est déjà marié. Quoi? Le PDG Gu est marié? Bien sûr. Mon Dieu, quelle beauté extraordinaire. Pour mériter un PDG aussi séduisant que Monsieur Gu? Vous le saurez dans un instant. Bien, puisque tout le monde est là, passons à notre session de vote. Ceux qui soutiennent l'œuvre numéro 1, levez vos pancartes. Ceux qui soutiennent l'œuvre numéro 2, levez vos pancartes. Ceux qui soutiennent l'œuvre numéro 3, levez vos pancartes. Pourquoi vous ne votez pas pour moi? On vous a dit que Zhao Linger n'est arrivé en finale que par chance. L'œuvre de Linger est raffinée et unique. Pourquoi vous ne votez pas pour elle? Et alors? Elle n'est rien. Zhao Linger? Jamais entendu parler. Et, vous votez pour la réputation ou pour l'œuvre? La réputation fait partie de l'œuvre. Si j'étais à la place de cette Zhao Linger, je n'oserais même pas monter me ridiculiser. Ceux qui soutiennent l'œuvre numéro 3, levez vos pancartes. Je soutiens l'œuvre numéro 3. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Gu? Pourquoi vous votez pour Zhao Linger? Monsieur Gu, cette Zhao Linger n'a jamais participé à la conception auparavant. Ses créations sont-elles présentables? Exactement, Monsieur Gu. Zhao Linger n'est pas du tout designer. Fuzikian, qu'est-ce que tu fais exactement? Bien sûr, je suis là pour soutenir ma femme. Ce concours de notre groupe Gu est ouvert à tous les habitants de la ville. Il n'est pas nécessaire d'être designer pour y participer. Mettons de côté la renommée des designers. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de fabrication et le soin apporté. Les œuvres de Zhao Linger, tant sur le plan conceptuel que de la réalisation, ne sont pas inférieures à celles des deux autres designers renommés. À vrai dire, les œuvres de Zhao Linger sont vraiment plus raffinées. Même si je ne m'y connais pas en design. Si je devais acheter, je préférerais les siennes. Qu'est-ce que vous faites? On n'était pas d'accord? Pour voter discrètement pour le numéro 2, Monsieur Gu, je porte plainte. Le candidat numéro 2 a fait de la propagande malveillante avant le début du concours. Ce que je déteste le plus dans la vie, ce sont les personnes hypocrites. Disqualifiez le candidat numéro 2. J'espère que tout le monde mettra de côté la renommée, et revotera. Les participants qui soutiennent l'œuvre numéro 1, levez la main s'il vous plaît. Les participants qui soutiennent l'œuvre numéro 3, levez la main s'il vous plaît. Félicitations à Mademoiselle Zhao Linger pour sa victoire à ce concours. On me demande souvent, pourquoi le thème de ce concours était-il l'alliance? Je vais donc répondre à cette question. La raison pour laquelle j'ai choisi l'alliance comme thème, c'était en fait pour choisir une bague de fiançailles pour mon épouse. Pour certaines raisons, je n'ai pas encore demandé ma femme en mariage. Je ne lui ai même pas encore offert de cérémonie. Aujourd'hui, j'aimerais combler ce manque. Guzi-chan. C'est pour ça que tu me cachais tout. Je voulais choisir une bague qui plairait à mon épouse de cette manière, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que mon épouse soit si talentueuse. Qu'elle participe elle-même au concours. La femme de Monsieur Gu a aussi participé? C'est qui? Aucune idée.
Mais vous êtes aveugle ou quoi? Regardez un peu. Maintenant, je souhaite accomplir cette cérémonie devant vous tous. Avec la bague que mon épouse a elle-même conçue. Zhao Linlan. Veux-tu m'épouser? Je l'épouse. Épouse-le, 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 épouse-le. Je le veux. Un bisou, 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 un bisou. Miao miao, comment se fait-il que tu aies l'air plus stressé que moi? Ma meilleure amie se marie demain. Désolé. Je vais m'assurer que tout soit prêt. C'est rien. Allô, maman, tu t'es préparée comment? Je suis prête depuis longtemps. Maman, je pense que je devrais venir avec toi. Je suis de ton côté, je fais partie de la famille de la mariée. Et, je t'ai dit de demander à maman si elle est prête? Qu'est-ce que tu racontes? La, maman, je suis au cinéma, je vais te chercher tout de suite. Jiangyan, comment ça va? Il y a encore des problèmes? Non, tu es très beau. Je n'aurais jamais pensé que toi, Guzichun, tu puisses être un jour si nerveux. Moi non plus, je ne l'aurais jamais pensé. Je vais bientôt épouser Linghe. Papa, tu ne veux pas aller aux toilettes d'abord? Sinon, tu vas être trop nerveux et tu vas te ridiculiser dans la voiture. Tu peux répéter? Ah! Monsieur Guzichun. Que vous soyez pauvre ou riche, tu le veux? Je le veux. Je n'ai pas fini. Et vous, mademoiselle Zhao Linghe, le voulez-vous? Je le veux. Tu peux me laisser finir? Désolé. J'étais trop nerveux. Bon, d'accord. Échangez vos alliances, alors. Va voir maman. Je vous souhaite, papa et maman, un siècle de bonheur, pour ne jamais vous séparer. Oh! On va bientôt attraper le bouquet, on y va. 3, 2, 1. Et, je l'ai attrapé. Ça va? Ça va. On dirait que le printemps de Miao Miao arrive.